Salut les amis, bienvenue dans cet épisode un petit peu différent des autres, parce que je voulais réagir à certains ouin-ouin que je vois dans les commentaires, qui disent « Oui, mais les Tesla, avec les batteries structurelles, c'est plus réparable, les gigacasting, on peut pas les réparer, machin. » Ok, je pense qu'il est temps de leur répondre pour leur donner au minimum quelques petites bases de mécanique. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Tesla, depuis quelque temps, a décidé de faire ses voitures en sous-ensemble. Et la nouvelle génération sera même encore plus importante à ce niveau. Moins de pièces, c'est plus de fiabilité, c'est moins de problèmes. Mais les ouin-ouin disent « Oui, mais alors ce sera plus réparable ». Voyons cela maintenant en détail. Qu'est-ce qui fait dire à ces gens que ce n'est pas réparable ? Eh bien, c'est leur méconnaissance de la mécanique et de l'économie de l'automobile. Aujourd'hui, une voiture thermique, lorsque vous avez un accident, si elle touche ne serait-ce qu'un longeron, elle est déclarée économiquement irréparable. Scandale! Voiture jetable! Par contre, c'est bien souvent le propriétaire qui demande à ce que la voiture soit plutôt mise en épave que réparée, même si c'est tangent. Pourquoi? Parce qu'une voiture qui a été gravement accidentée doit être annotée comme étant accidentée. Et donc, sa valeur de revente est nettement moindre. Donc aujourd'hui, la plupart des propriétaires ne souhaitent pas avoir leur voiture réparée. Pour une Tesla avec des gigacasting, ce sera un petit peu différent. Parlons déjà du gigacasting en lui-même. Le gigacasting fait partie de la coque, donc de la partie indéformable de la voiture. C'est ce qu'on appelle la cellule de survie. Cette partie-là n'est pas abîmé lorsqu'il s'agit d'un choc léger. Toutes les parties qui servent à absorber le choc et donc qui se déforment sont fixées dessus. Donc on pourra toujours réparer les voitures avec des chocs suffisamment faibles pour ne pas toucher la coque. Autre petite précision que vous ne savez peut-être pas, c'est que même en changeant un bas de caisse ou une aile arrière, vous touchez à une partie soudée de la voiture. Lorsqu'on touche à une partie soudée de la voiture, il faut savoir que la voiture est déclarée accidentée, et même gravement accidentée. Par contre, pour une Tesla, voyons comment ça pourrait se passer. Imaginez un choc relativement important sur un coin de la voiture qui va casser un gigacasting. Eh bien, dans ces cas-là, on va pouvoir le démonter. Pourquoi? Eh bien, parce que les gigacastings ne sont pas soudés, mais ils sont collés et rivetés sur la coque. Sandy Munro a fait la démonstration du démontage de ces gigacastings sans rien casser, lorsque il a fait le démontage du modèle Y structurel. Donc on peut bien le démonter. Il en est d'ailleurs de même pour la batterie. C'est même encore plus simple puisque la batterie n'est pas collée avec la même colle que les gigacastings. Donc elle est plutôt vissée et étanchéifiée. En démontant la batterie et l'intérieur, on va pouvoir changer la batterie. Il est vrai par contre que la batterie en elle-même, à l'intérieur, lorsqu'il s'agit de cellules 4680, eh bien, n'est pas réparable. Mais ça, on va voir que c'est pas vraiment un problème. Premièrement, lorsque l'on a des pannes de batterie sur une Tesla, on a rarement, quasiment même jamais, des problèmes de cellules. Les problèmes viennent des connexions, et ça c'est souvent le cas sur les modèles S et X d'avant 2015, ou alors on a des problèmes d'oxydation qui sont liés à une entrée d'eau. Les batteries 4680 n'ont déjà plus de fil, puisque toutes les connexions sont faites avec des clinquants nickel, aluminium ou cuivre. Ce sont des barres qui sont soudées au laser et qui sont prises dans une mousse qui va les empêcher de vibrer. Cela exclut donc tout problème possible sur ces batteries du moment qu'elles sont testées au départ et qu'elles sont données pour bonnes. Donc ça, c'est déjà une première chose. Deuxième chose, les batteries vont avoir un cycle de vie. Mais une batterie nickel, manganèse, cobalt, aujourd'hui, on a la preuve que correctement refroidie, elle va durer 6000 cycles. 6000 cycles, c'est 1 600 000 km. Donc 1 600 000 km avec ces cellules, on a largement le temps de voir venir avant de les changer. Enfin, autre cause de panne qu'on rencontre parfois sur les batteries Tesla, le BMS.
Et celui-ci, en fait, est accessible depuis l'intérieur de la voiture sans même avoir à démonter la batterie. Il est avec le chargeur courant alternatif, courant continu, qui se trouve sous la banquette arrière, sous le cache couleur aluminium. Il est donc accessible comme tous les éléments qui sont hors cellules et connexion des cellules. En plus, grâce à la mousse qui isole la partie électrique haute tension, il est peu probable que l'humidité puisse venir s'infiltrer là-dedans. Autrement dit, une batterie structurelle est tellement durable grâce au 4680 qu'on n'interviendra jamais dessus. Et si on doit intervenir, c'est une fois tous les tremblements de terre sur une voiture sur je ne sais combien. Au final, on se rend compte qu'une Tesla est finalement plus réparable qu'une autre. Et ça, c'est encore renforcé par le fait qu'une Tesla a une durée de vie très longue et donc une valeur résiduelle au bout de 4, 5, 6, 7 ans qui est nettement supérieure à une thermique. La plupart des autos partent à la casse parce qu'elles sont économiquement irréparables, mais pas parce qu'elles le sont techniquement. Eh bien, une Tesla, ce sera pareil. Imaginez une Tesla compacte où il va falloir changer un flanc et un gigacasting. Eh bien, c'est tout à fait possible, alors que c'était impossible avec les anciennes voitures, à moins de changer une coque complète. Parce que c'était soudé. Là, on est sur du collet rifté, et donc c'est tout à fait réparable. Je concède toutefois au ouin-ouin des commentaires qu'il y a bien un cas où une Tesla n'est pas réparable par rapport à une voiture thermique actuelle. C'est le cas du mamailleur qui, au fond de son garage, va jouer du marteau burin, quitte à utiliser de la truelle pour poser du mastic et faire rouler une voiture qui est dans un état déplorable en la maquillant. Ça, avec une Tesla, ce ne sera plus possible. Mais je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.